Hello les mamans, ben voilà, j'avais envie de vous partager encore un autre sujet aujourd'hui et de parler un peu plus de la relation de couple en fait. Parce que s'il y a bien quelque chose qui parfois devient compliqué, c'est lorsqu'on a des enfants. Il y a un switch qui se fait. Et j'ai envie de vous donner un peu une certaine lecture finalement de ce qui se passe par rapport à votre relation de couple avant les enfants et après les enfants, parce que ça peut faire une grosse différence aussi dans la manière dont ça va se passer pour vous en tant que maman. Donc voilà ce que j'ai envie de vous partager. Je vais me laisser aller un peu dans tous les sens, je crois. Mais la première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que au départ, on est un couple, on s'aime et on s'aime tellement fort qu'on a envie un jour d'avoir des enfants. Et ce qui se passe, c'est que le jour où on a notre premier enfant, on, on a un espèce de switch qui se fait du jour au lendemain. Donc déjà, la maman, elle a le temps de se préparer pendant 9 mois au fait qu'elle va devenir maman. Parfois, il y a des mamans qui ne se rendent pas compte tout de suite de leur grossesse et qui donc, du coup, n'ont pas ces 9 mois-là. Mais donc, voilà, donc il y a le fait, il y a ça. Et pour le papa, lui, même s'il accompagne la maman, ça devient vraiment concret que le jour où il l'a vraiment dans les bras. Et quand on a son enfant pour la première fois dans les bras, il y a déjà un- une identité qu'on n'avait pas qui se présente, qui est on devient parent. Et ça peut être déjà un gros, gros, gros chamboulement. Pourquoi? Parce que suivant la relation qu'on a eue avec ses parents, suivant la manière dont ça s'est passé, on peut très vite avoir plein de choses qui remontent par rapport à son passé. Ça peut arriver. Donc il y a déjà ce point-là. Et puis, pour la relation de couple, le fait que la maman va s'occuper d'une manière très rapprochée de son enfant, ce qui est tout à fait normal, déjà pendant cette période-là, le fait qu'elle allait, etc., elle n'a plus ce désir de sexualité comme elle pouvait l'avoir auparavant, parce que ça fait partie des hormones qui sont moins sécrétées et qui donc du coup donnent moins envie. Donc le papa déjà là, il peut se sentir un peu à l'écart déjà au niveau de son couple. Il y a aussi qu'il peut se sentir peut-être déstabilisé d'avoir sa compagne qui finalement met toute son attention maintenant sur un autre être humain. Et même si ça c'est normal, voilà, ça peut aussi chambouler certaines choses. Et puis il y a le manque de sommeil qui frappe à la porte et qui fait que on va être un peu tendu et vous avez sûrement peut-être pris le temps de bien préparer la chambre de l'enfant, de bien préparer un tas de choses pour l'enfant, mais peut-être que vous vous êtes pas mis d'accord sur comment est-ce qu'on va faire quand on sera complètement crevé et qu'on aura envie de se dire des noms d'oiseaux, comment on va gérer ça, comment on va se reposer l'un après l'autre, comment on va s'organiser. Donc ça fait quand même pas mal de chamboulements pour un couple. C'est finalement un moment de déséquilibre, le fait d'avoir l'enfant qui arrive. On a un déséquilibre qui se crée. Et ce déséquilibre-là, il faut le temps de remettre en équilibre. Et le souhait des deux personnes de remettre l'équilibre va faire en sorte que vous allez y arriver. Et il y a donc une espèce de posture comme ça, qu'on n'a pas spécialement spontanément, qui est que ce soit du côté du papa ou que ce soit du côté de la maman, chacun de son côté vit des difficultés qui soit va se sentir seul à devoir résoudre, soit ça va faire partie de votre travail d'équipe et ça va faire partie de votre challenge d'arriver à recréer cet équilibre. En passant évidemment par beaucoup, 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 beaucoup de communication.
c'est vraiment quand il y a l'arrivée d'un enfant, c'est vraiment important de partager les doutes, de partager les constats, de faire part de ces difficultés, parce que c'est ça qui va permettre de rester connecté, de rester dans la même barque et de continuer à ramer dans le même sens. Ou sinon, c'est plus compliqué de tenir la route et du coup, ce qui peut se passer régulièrement, c'est que quand il y a un premier enfant comme ça qui arrive, la maman, elle prend en charge tout, elle s'occupe de l'enfant, etc. Elle vit ça de manière très spontanée, parfois de manière très solitaire, entre guillemets, parce que le papa est là, mais elle se sent la mission de tout assumer, de tout faire, de tout bien faire. Et puis, pour peu qu'il y ait un deuxième enfant qui arrive un peu par la suite, elle va se rendre compte, la maman, que tout ce qu'elle avait pris comme à l'habitude de faire à son premier enfant, elle ne saurait plus tout faire avec le deuxième. Et donc, elle a peut-être besoin un peu plus du papa dans cette situation-là. Donc, voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire, c'est que il ne faut pas sous-estimer le chamboulement qu'amène un enfant. Alors, c'est merveilleux d'avoir un enfant, mais ça demande de remettre une couche supplémentaire sur la communication. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est ce partage qu'on va avoir, cet esprit d'équipe qu'on va avoir, ce soutien qu'on va avoir l'un vis-à-vis de l'autre, qui va vraiment faire une énorme différence pour continuer à tenir la route en tant que couple et aussi pour les mamans de se sentir peut-être moins débordé, plus soutenu et pour le papa de se sentir plus compris dans sa manière dont lui, il vit les choses. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis surtout, bonheur à vous.